Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver avec une nouvelle capsule sur les contrats à long terme. Comme vous le savez, nous avons il y a 2 jours abordé les contrats à long terme selon, bien entendu, la méthode à l'avancement. Et nous avons vu un cas pratique avec pratiquement la même société, Zizumega, qui a réalisé un projet qui était bénéficiaire, mais là nous allons voir le cas d'un contrat déficitaire, d'accord? Donc c'est globalement la même chose pour le rattachement des charges et des produits aux exercices concernés par la réalisation des travaux. Néanmoins, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ajouter. Cette fois-ci, c'est le cas des provisions, c'est ce que nous allons expliquer, bien entendu, maintenant. Parfait. Donc voici la fiche du projet. Donc c'est la même entreprise, nous avons dit Zizumega, qui réalise cette fois-ci un centre de santé pour un prix soumissionné, nous allons dire, de 32 millions de dinars sur un total de charges de 36 millions de dinars. D'accord? Donc déjà ici, le déficit, si vous voulez, la perte transparaît. D'accord? Vous avez un total de charges de 36 millions alors que le prix n'est que de 32. Vous avez donc 4 millions de dinars de perte. D'accord? L'entreprise qui a signé ce projet, qui s'est engagée de toute façon, elle sait ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Il y a certains contrats déficitaires qui sont sciemment signés dans des buts, notamment stratégiques, parce que la société souhaite peut-être avoir, si vous voulez, des projets encore plus profitables et encore plus importants. Ok. Donc les travaux ont débuté le 1er avril 2015 et se terminent le 31/12 de l'année 2016, c'est-à-dire une année après. D'accord? Donc soit 9 mois et 12 mois, ça va faire en tout 21 mois. Les charges sur 2015 s'élèvent à 14,4 millions de dinars. Les charges sur 2016 s'élèvent à 21,6. Donc c'est les 36 que nous avons déjà mentionné plus haut. L'entreprise suit la méthode à l'avancement, donc on nota bene, et puis on vous dit que l'établissement de la situation et son règlement interviennent une fois les travaux terminés. Cette fois-ci, on va prendre un taux de TVA de 17%, d'accord? Donc la démarche est pratiquement la même que pour l'exercice précédent. Néanmoins, nous allons voir les différences notables ici, d'accord? Pour l'année 2015, nous avons dit que nous avons engagé combien de charges? 14,4. Nous n'avons fait que reprendre les chiffres qui nous sont donnés dans la fiche projet. D'accord? Donc on débite le compte charges diverses, qu'on appelle également les charges par nature, par la contrepartie du compte fournisseur ou bien trésorerie pour 14,4. Ok? Pour ne pas alourdir ce cas, d'accord? Et dans le souci d'économiser un peu le temps, nous avons, si vous avez remarqué, omis volontairement, si vous voulez, la TVA. Ici, d'ailleurs, on peut retrouver d'ailleurs plusieurs taux, etc. Ce n'est pas notre objectif ici. Si nous voulons développer la TVA, on va lui consacrer, si vous voulez, une vidéo à part. Ok, donc juste après, c'est-à-dire ceci, c'est pour l'année 2015, au cours de l'année, tout au long de l'année, chaque facture, chaque situation, on doit l'enregistrer ici, dans cet article. Et puis, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire à l'approche de 2015, on va constater les créances sur travaux non facturés. D'accord? Nous avons dit, c'est cet article-là, c'est ce numéro de compte qui remplace, si vous voulez, le compte de stock. Parce que dans la logique des contrats à long terme, ce n'est plus le compte de tiers, le compte, si vous voulez, le compte, j'allais dire, de stock qui va intervenir, mais plutôt un compte de tiers, c'est-à-dire le 417 ici, créance sur travaux non facturés, en contrepartie du compte vente de travaux, c'est 12,8. Vous allez me dire comment on a fait pour le déterminer, d'accord? Donc, comme nous l'avons déjà vu la dernière fois, il faut donc d'abord déterminer le taux d'avancement des travaux. Le taux d'avancement des travaux, c'est toujours les charges de l'exercice divisées par les charges globales. D'accord? Les charges de l'exercice, nous avons dit, s'élèvent à 14,4. Sur le total des charges, c'est 36 millions. D'accord? Donc en divisant
14,4 par 36, on trouve 0,40, ce qui nous fait 40%. Et pour déterminer le montant des travaux, c'est-à-dire des produits à rattacher à l'exercice, il suffit de multiplier le prix global par le taux d'avancement. Donc, si vous voulez, 32 multiplié par 0,4, vous trouverez 12,8. Parfait. Jusque-là, c'est bon. Mais c'est là qu'interviennent justement les provisions. Sachant que le contrat est déficitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 32 comme produit, à côté de 36 comme charge, forcément nous avons une perte de 4 millions. Donc il faudra qu'on provisionne, d'autant plus que le projet n'est pas encore achevé. Ok? Mais là, la question qui se pose, combien allons-nous provisionner? Est-ce que nous allons provisionner pour 4 millions? Forcément, non. Pourquoi? Parce qu'une partie de la perte a déjà été constatée au cours de l'exercice 2015. D'accord? Donc, vous faites la différence. 14,4 de charge pour 12,8 de produit. Forcément, vous voyez, ici, il y a une perte de 1,6 million. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc la perte de 1,6 million, elle est enregistrée au cours de l'exercice 2015 par confrontation des charges et des produits. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va provisionner? Naturellement, c'est la perte à terminaison, c'est-à-dire la perte que l'on va enregistrer au cours de l'exercice d'après. 4 millions de pertes globales, 1,6 million de pertes de l'année, donc forcément, le reste est 2,4 millions. D'accord? Donc c'est le complément à 4 de 1,6. Le complément à 4 de 1,6, c'est 2,4. D'accord? Donc nous avons une perte globale de 4 moins 1,6 constituant la perte de l'année égale 2,4. Et pourquoi on provisionne à votre avis? Naturellement, on provisionne pour éviter d'imputer une perte née au cours de l'année 2015 sur un exercice 2016. D'accord? Donc la provision, si vous voulez, elle veut qu'on rattache à chaque exercice ses charges et ses produits. D'accord? Donc pour éviter de transférer sur l'avenir un risque de perte ou de charge au cours de l'année, il faudra provisionner. D'accord? On provisionne donc 2,4 en comptabilisant au débit 68 dotations aux amortissements et provisions, en contrepartie, si vous voulez, d'un compte de provision, autre provision pour charges passif non courant pour 2,4. Parfait. Maintenant, on clôture 2015 et on passe à l'exercice 2016. 2016, c'est le même article que plus haut. On va comptabiliser, si vous voulez, les charges engagées auxquelles nous avons fait face au cours de l'année 2016 pour réaliser, si vous voulez, notre projet qui est la construction d'un centre de santé. Donc nous avons engagé sur l'année 2016 21,6 millions, d'accord, qu'on va retrouver ici, d'accord. On la retrouve sur la fiche projet. Jusque-là, c'est bon. Et puis, une fois le projet terminé à la date de clôture, qu'est-ce que je fais? L'article que nous avons passé dans la vidéo précédente. Donc, on comptabilise, si vous voulez, la créance sur le client pour un montant total de 37,44. Nous allons revenir sur le détail de ce montant-là, si vous voulez. Et puis, on comptabilise le 417. Le 417 que nous avions débité au cours de l'année d'avant, nous allons le créditer pour le solder. D'accord? 12,8. C'est tout à fait normal. Et puis, on va passer les produits de l'exercice en cours. D'accord? C'est 19,2. 19,2 et 12,8, vous allez avoir les 32. N'est-ce pas? Donc, c'est le complément. Tant qu'il n'y a pas de changement, de variation dans le projet, il est tout à fait normal de comptabiliser le produit relatif à l'année. Et bien entendu, 32 millions multiplié par 17%, voici la TVA à régulariser, notant que nous avons bien entendu inscrit au crédit du 445,8 ce montant-là, parce que nous n'avons pas encore, si vous voulez,
encaisser le montant en vue, bien entendu, de régler cette TVA. Nous attendrons l'encaissement. Vous vous souvenez, nous avons dit le fait générateur pour le paiement de la TVA et de la TAP d'ailleurs, c'est le règlement total ou partiel du prix. D'accord? Donc il suffit d'additionner là 5,44, 19,2 et 12,8 pour retrouver les 37,44. À l'encaissement, souvenez-vous, nous allons solder le 445,8 par le crédit du 445,7 TVA collecté. Mais là, on n'a pas encore terminé. La provision que nous avions passée au cours de l'année d'avant, d'accord, 68 à 158. Nous avons dit qu'on inscrit en comptabilité une provision en vue d'éviter de transférer sur l'avenir un risque de perte né cette année. Bien entendu, le fait générateur ici, si vous voulez, c'est la signature du contrat. Nous avons signé un contrat, donc nous nous sommes engagés à terminer les travaux, à achever le projet en vue de le livrer. D'accord? Donc le risque de la perte, il est né en 2015, mais bien entendu, à partir du moment où nous avons rattaché à l'exercice 2015 cette charge-là, qu'est-ce que nous allons faire en fin de compte? Nous allons la récupérer, d'accord? Nous allons récupérer la provision par le jeu de la contrepassation. 158 au crédit, 158 au débit, et bien entendu, le compte de contrepartie, ce sera un compte de produit qui est le 78, reprise sur perte de valeur et provision 2,4 à 2,4. Examinons maintenant, si vous voulez, le résultat de l'exercice 2016. D'accord? Donc on commence par ici. Ok? Nous avons, si vous voulez, des charges pour 21,6. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous avons un produit ici pour 19,2. Ok? Et nous avons ici un autre produit pour 2,4. Ça va nous faire combien? Ça va nous faire exactement 19,2 et 2,4. Nous allons avoir exactement 21,6. Donc 21,6 de charge, 21,6 de produit. Donc le résultat, mes amis, est forcément nul. Vous voyez bien, il y a bien une perte au cours de l'exercice 2016, mais le fait que nous avions prévu une charge au cours de l'exercice d'avant qui s'est matérialisée par l'inscription en comptabilité d'une provision, nous avons, si vous voulez, ainsi évité de transférer la charge, si vous voulez, la perte de l'année 2015 sur 2016, et c'est la preuve que nous sommes arrivés au bon résultat. J'espère que le message est passé et que ma locution, vous allez un petit peu m'excuser, parfois je m'embrouille, là je suis seul, ok? Ce serait peut-être mieux en face d'un auditoire. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt. Au plaisir.